Bonjour à tous, vous me voyez m'affairer à monter mon nouveau PC. Avant d'en décortiquer la configuration matérielle, je vous explique d'abord pourquoi j'ai changé d'ordinateur. Voilà, donc moi ce qui m'a donné envie de changer d'ordinateur, c'est notamment les performances dans mon logiciel de montage vidéo. J'utilise en l'occurrence DaVinci Resolve. Et là vous voyez le clip que j'ai inséré sur ma timeline provient d'un drone, mon drone Anafi. J'ai filmé en 4K. Vous voyez que le parcours de la timeline n'est pas très fluide. Même la lecture seule du fichier rame. Donc du coup, pour monter correctement, c'est compliqué. Pour optimiser un petit peu, ce que je fais, c'est que j'utilise la fonctionnalité Generate Optimized Media apportée par DaVinci Resolve et qui permet de générer du média dans un format intermédiaire qui est tout simplement moins lourd et donc plus facile à traiter par l'ordinateur. Je vais vous montrer ce procédé tout de suite. Donc il suffit de faire un clic droit sur le clip et de cliquer sur Generate Optimized Media. Et DaVinci crée les fichiers intermédiaires qui seront moins lourds à manipuler. Voilà, l'optimisation du média est maintenant terminée et l'effet est immédiat et saisissant puisque le parcours dans le clip est beaucoup plus fluide. Et par exemple, la lecture du fichier, c'est tout simplement fluide. Pour faire le parallèle sur le nouvel ordinateur, avec un rush 4K sans aucune optimisation, j'arrive à me déplacer à peu près correctement dans le fichier. Et quand j'en lance la lecture, je n'ai aucun lag. C'est direct. Alors comme par hasard, quand je lance cette activité, j'entends tout d'un coup le ventilateur qui accélère un peu. Ça doit chauffer à l'intérieur au niveau du processeur. Ok. Mais j'arrive à faire mon rendu sans aucune optimisation. Et quand bien même si je voulais faciliter la tâche à mon processeur et lorsque j'arrive dans un montage un petit peu avancé où j'ai plusieurs pistes les unes au-dessus des autres, si je réalise l'optimisation du média, la rapidité d'exécution va être telle que je n'ai pas d'intérêt à m'en passer en fait. Voilà, le média a été optimisé et là maintenant, je vous le démontre. Se déplacer dans la timeline, c'est extrêmement fluide, il n'y a aucun problème. Voilà, donc finalement, avec le nouvel ordinateur, je pourrais très bien travailler sur une bande en 4K original, ou bien optimiser mes médias, comme je le faisais avec l'ancien. Ça me rajoute pas beaucoup de temps, et ça me permettra de travailler d'une manière beaucoup plus fluide lorsque j'aurai plusieurs bandes les unes au-dessus des autres. Voilà maintenant en test ultime pour bien vous rendre compte de l'augmentation des performances avec le passage sur le nouveau PC. Je vais réaliser un petit montage dont je vais lancer le rendu sur l'ancien et sur le nouveau PC et on va comparer le temps de process pour créer le rendu. Là sur l'ouverture on va faire un fondu d'une seconde. On va laisser la première section jusqu'ici. Et puis on va créer la deuxième session à partir de là. Tac, je supprime entre deux. Là, Anafi fait le tour de cette zone. Et bien en fait, tout simplement, cette zone, on va l'accélérer. On va la passer à 400%. On va lui faire un petit fondu d'une seconde en sortie. Fondu au noir. Et entre les deux, on va prendre un cross dissolve. Voilà. On lance la lecture pour regarder le résultat. Voilà. Enregistrer ça sur le bureau. Test. En MP4. 4K avec la qualité best et encoding high. On ajoute et on lance le rendu. Donc là on voit ici le rendement en temps réel autour de 10 à 15 images par seconde. Et là le temps restant estimé.
Start Render, c'est parti. Donc là, comme tout à l'heure, ce qui est intéressant à regarder, c'est ici le rendement, le nombre d'images par seconde rendues, créées, et par là, le temps restant. Voilà, le rendu sur l'ancien PC c'est terminé également. Il vient maintenant l'heure des résultats. Il aura fallu à l'ancien ordinateur 10 minutes 15, soit 615 secondes pour créer la vidéo, alors que le nouveau PC s'en est accommodé en 2 minutes 22, soit 142 secondes. Le nouveau PC met donc 4,3 fois moins de temps que l'ancien, ce qui représente une amélioration de 77%. Voilà, démonstration ayant été faite de l'augmentation de la performance, parlons matos. Tout d'abord, le processeur, le cœur du système. Je suis revenu chez AMD des années après mon dernier processeur acheté chez eux, à l'époque des Athlon 1 GHz pour PC portable. C'est vrai que depuis 10 ans, je suis assez fidèle à Intel, mais clairement la deuxième génération des Ryzen remet AMD sur le devant de la scène, dans une enveloppe budgétaire contenue. Second point d'intérêt pour le montage vidéo, la mémoire. Et là, c'est la révélation. En 2018-2019, on en est à de la DDR4. La DDR5 débarque bientôt et les fondeurs parlent déjà de la DDR6. Bref, pour nous et pour le moment, c'est DDR4 à 3200 MHz en CL16. J'ai choisi de partir tout de suite sur 32 Go avec deux barrettes 16 Go de chez G-Skill. De toute façon, avec seulement Windows et 2-3 logiciels ouverts, on a déjà mangé 4 Go. Avec quelques pistes en superposition, on arrive vite autour des 10 Go consommés réels. Ensuite, partie graphique. Je pars chez le boss, Nvidia. Je suis loin d'être accro aux jeux 3D temps réel, aux 1080p Full Details. Au pire, il y aura des effets réalisés par le GPU dans DaVinci et la compression 4K. Je me suis donc orienté vers une carte de milieu de gamme, la GTX 1060 avec 6 Go de mémoire dédiée, en promo. Je l'ai prise en low profile de chez MSI pour éviter la surchauffe. En parlant de MSI justement, tous ces composants sont montés sur une carte mère chipset AM4, la MSI B450M Mortar, spécialement profilée pour s'intégrer dans mon boîtier micro ATX qui ne lâche rien en capacité d'intégration. C'est un modèle de chez Fractal Design qui existe avec une paroi pleine ou en verre et qui fait dans le silence. J'ai équipé le boîtier d'une alimentation Corsair de classe Gold 80 pour une meilleure efficacité énergétique et un cable management optimal. Enfin, pour le stockage, pas de secret. Un SSD en disque système et un disque dur pour le stockage. Côté système, j'ai pris un Samsung Evo 860 500 Go et pour le stockage, chez Seagate le Barracuda en 2 Tera. Attention à bien prendre le modèle avec 256 Mgo de cache. J'ai acheté cette configuration fin janvier 2019 pour un total de 1397 € et le montage ne m'a pris qu'à peine 2 heures. J'ai déjà pu sentir l'amélioration notable des performances avec un temps de rendu en 4K divisé par 4 ou 5. Je n'ai en revanche pas encore testé les jeux vidéo du moment. Vous trouverez dans les commentaires de la vidéo les liens directs pour acheter les composants. N'hésitez pas à me partager vos commentaires ou à me poser des questions. Comme d'habitude, je vous répondrai rapidement. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut sous la vidéo. Merci et à bientôt.